Le baptême chrétien est l'une des deux ordonnances que Jésus a instituées pour l'Église. Juste avant son ascension, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19, 20. Ces instructions précisent que l'Église a la responsabilité d'enseigner la parole de Jésus, de faire des disciples et de baptiser ses disciples. Ces choses doivent être faites partout, jusqu'à la fin du monde. Ainsi, ne serait-ce que pour cette raison, le baptême a de l'importance, parce que Jésus l'a ordonné. Le baptême était pratiqué avant la fondation de l'Église. Les Juifs de l'Antiquité baptisaient les prosélytes pour signifier la nature purifiée des convertis. Jean-Baptiste utilisait le baptême pour préparer la voie du Seigneur, exigeant que tout le monde, pas seulement les non-juifs, soient baptisés, parce que tout le monde a besoin de repentance. Cependant, le baptême de Jean signifiant la repentance n'est pas le même que le baptême chrétien, comme on le voit dans le baptême où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui en fait un baptême chrétien. C'est par cette ordonnance qu'une personne est admise dans la communion de l'Église. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes baptisés par l'Esprit dans le corps de Christ. Le baptême chrétien est le moyen par lequel une personne fait une profession publique de foi. Dans les eaux du baptême, une personne dit sans un mot « Je confesse ma foi en Christ. Jésus a purifié mon âme du péché. Et j'ai maintenant une vie nouvelle de sanctification. » Très simplement, le baptême est un témoignage extérieur du changement intérieur dans la vie d'un croyant. Le baptême chrétien est un acte d'obéissance au Seigneur après le salut. Bien que le baptême soit étroitement associé au salut, il n'est pas une condition pour être sauvé. Actes 18, 24, 26 et 19, 1, 7. Le baptême chrétien a une signification plus profonde. 1 Corinthiens 12, 13 dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Le baptême d'eau est une reconstitution du baptême par l'esprit. Le baptême chrétien illustre de manière dramatique la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. En même temps, il illustre aussi notre mort au péché et notre nouvelle vie en Christ. Lorsque le pécheur confesse le Seigneur Jésus, il meurt au péché, Romains 6, 11, et est ressuscité à une vie toute nouvelle, Colossiens 2, 12. Être immergé dans l'eau représente la mort au péché, sortir de l'eau représente la vie purifiée et sainte qui suit le salut. Romains 6, 4 le dit ainsi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous vivions en nouvelle vie. La Bible montre à plusieurs endroits que l'ordre des événements est le suivant. Une personne croit au Seigneur Jésus et elle est baptisée. Cette séquence est visible dans Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent le message de Pierre furent baptisés. Acte 16, 14, 15. Un nouveau croyant en Jésus-Christ doit désirer être baptisé le plus tôt possible. Dans Acte 8, Philippe annonce la bonne nouvelle de Jésus à l'eunuque éthiopien. Et comme ils étaient en chemin, ils arrivèrent à de l'eau. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je sois baptisé? Versets 35-36. Ils arrêtèrent aussitôt le char et Philippe baptisa l'homme. Le baptême illustre l'identification du croyant avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Partout où l'évangile est prêché, où les gens sont attirés par la foi en Christ, ils doivent être baptisés.